Aujourd'hui, le seul VUS sous-compact à motorisation hybride, le Toyota Corolla Cross 2024. Depuis plusieurs années, lorsqu'on a une version hybride du côté de chez Toyota, honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence esthétique majeure par rapport aux versions à motorisation conventionnelle. Oui. Mais c'est pas le cas avec le Corolla Cross. Non, absolument pas. On a ici une devanture qui est complètement différente du modèle à moteur thermique. Oui. Et on reconnaît évidemment cette différence-là par la grosse grille de calandre qui est dans la portion inférieure du pare-choc, alors que dans la version thermique, c'est plutôt ramassé vers le haut du véhicule. Moi, je trouve ça beau. Honnêtement, je trouve que ça lui donne un caractère un peu plus sportif, mais je déchante quand j'arrive tout là. Oui, c'est une grosse portion de plastique dans la portion supérieure. Ça a l'air carrément rajouté en avant. Gros logo noirci également qui permet malheureusement pas de le distinguer derrière cette applique de plastique parce qu'on comprend très bien qu'il y a un capteur qui sert au système de freinage automatique d'urgence ou de régulateur de vitesse intelligent, par exemple, qui est situé là-dedans. Mais disons que si on avait un logo plus chromé, par exemple, ce serait beaucoup plus joli. Peut-être pour y donner un caractère un peu plus sportif, vu que c'est un XSE. Oui, bien évidemment, parce que du côté de la Corolla Cross hybride, on a uniquement des versions S, donc un peu plus sportives en apparence, alors que du côté des Corolla Cross à moteur thermique, des versions L, donc apparence un peu plus classique, un peu plus luxueuse. Puis Sam, il faut quand même admettre que l'assemblage est carrément grossier. C'est inacceptable. Je peux littéralement me rentrer les doigts entre le capot et le bloc optique. Sérieux, c'est inhabituel d'avoir une mauvaise qualité de fabrication comme ça. On est plus proche d'un camion pleine grandeur avec des finitions un peu plus relâchées que du côté d'un VUS sous-compact. Tu l'as bien dit, les écarts entre les panneaux, même l'écart entre le pare-choc, le phare et le capot, c'est vraiment mal réussi. On dirait qu'il y a beaucoup d'écarts qui ont été laissés là, comme si les pièces étaient mal découpées pour s'assembler ensemble. C'est vraiment bizarre. Que dire de cette élégante bande de caoutchouc entre la grille et le capot aussi? On sait que ça a un effet aérodynamique pour éviter notamment des sifflements. Mais si on mettait un capot peut-être un peu mieux ajusté, ça aiderait. Ou plus long même, qui irait vers le bout du pare-choc. Donc ça, c'est vraiment plutôt disgracieux en matière de style. Bien, point positif, les phares ici, qui sont des phares haut de gamme pour la version XSE. Ce que ça veut dire, finalement, c'est qu'on a un feu de jour qui est dans la partie supérieure avec des petites lamelles qui se rendent jusqu'au capot environ. On a phare ADEL, évidemment, pour les phares de route, les phares de croisement. On a quand même une bonne qualité d'éclairage. Donc ça, c'est quand même un point qui est positif. Ça fonctionne quand même bien. Et, bien, écoute, on ne peut passer sous silence la couleur acide... à quoi? Éclaté, acide éclaté. Moi, je pensais que c'était acide gastrique. Non, bien, ça ressemble un peu à ça. Acide éclaté avec le toit noir quand même. C'est une option à 540 $. Et bonne nouvelle, si vous n'aimez pas cette couleur-là, moi, personnellement, je trouve que ça fait vraiment différent dans le milieu d'automobile. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a beaucoup d'autres couleurs, pas seulement du gris, du blanc, du noir. On a du rouge, du bleu. Même dans les versions moteur thermique, on a un vert forêt qui est vraiment beau et qui va très bien avec le style du véhicule. Il y a beaucoup de choses qui nous laissent perplexes au niveau du style, de l'assemblage et des choix que Toyota a fait dans la conception du Corolla Cross. Ça commence à l'avant avec un porte-à-faux qui est très long. La roue est vraiment très près de la porte, ce qui laisse beaucoup de distance vers l'avant du véhicule. C'est assez particulier comme style. Et ça m'amène à parler des tours d'aile et bas de caisse également. Quand on regarde, par exemple, le Toyota RAV4 dans sa version SE, hybride SE, on a des bas de caisse de couleur lustrée, alors qu'ici, c'est couleur noir mort. Puis c'est dommage parce que ça donne quand même un côté plus chic au véhicule, d'autant plus qu'on a déjà le toit qui est noir, d'autres accents noirs lustrés, donc ça aurait mieux complété le design. Absolument, et ça aurait fait aussi un lien avec les autres modèles de la gamme Toyota. Dans la portion supérieure, on a une applique de chrome fumé. Ça, c'est commun aux versions XSE et XLE avec le mot Corolla Cross. Ça a plus ou moins sa place dans une version à l'apparence sportive. Et tu vois, il est marqué Corolla Cross ici, il est marqué dans le feu latéral, il est marqué à l'arrière, il est marqué sur le pare-choc. Donc, si vous ne savez pas que c'est un Corolla Cross, bien... Vous savez pas lire. Regardez le véhicule, c'est ça. Vous savez pas lire. Exactement. Les roues, quand même, beau design. 18 pouces. Mais elles semblent très petites dans le puits de roue, donc ça nuit un peu à l'apparence un peu plus sportive du véhicule. Pour vrai, moi, quand je les regarde, je dis, coudonc, ils ont mis du 16 pouces là-dessus parce que le pneu est vraiment très gros par rapport à la taille de la jambe. Donc, évidemment, on fait ce compromis-là pour sauver des coûts parce que ça va coûter moins cher remplacer des 18 que des 19 ou des 20 pouces et ça améliore le confort également. Mais disons qu'en matière de style, c'est plus ou moins réussi, même si le design de la jante lui-même est plutôt joli. Et à l'arrière, on tombe dans une très grande banalité. Ça va pas
passer le temps, mais on ne s'excite pas avec grand-chose ici. Non, c'est vraiment très classique comme apparence. Les feux de position sont bien positionnés, justement, en hauteur. Ça, c'est bon. Et quand on va un peu plus bas, tu as bien mentionné l'applique noir lustré. Et quand on va un peu plus bas et qu'on est un peu reculé du véhicule, qu'est-ce qu'on voit? Le pot d'échappement qui prend toute la place. C'est une habitude que Toyota a prise au cours des dernières années et ça n'a pas été corrigé avec le Corolla Cross. C'est très apparent et ça devrait être mieux intégré. Disons que ça fait pas très fini comme produit. Absolument. Toujours dans les aberrations pendantes, qu'on pourrait dire. Les poignées de porte, honnêtement, ça sort d'une autre planète. Absolument. Ils ont vraiment de très grandes dimensions. Et en plus, la couleur n'est pas parfaitement harmonisée avec celle de la porte. Donc, ça part assez bien. Merci. Ça va très bien. Oui. Bon, là, on a parlé de couleur. Tu as effleuré le sujet. On doit parler de la qualité de la peinture et c'est en bas de décevant. Bien, c'est une des plus minces qu'on a eu l'occasion de tester à l'émission RPM depuis déjà plusieurs années. Et on va parler de l'assemblage. On en a fait mention à l'avant. Il y a plein d'aberrations comme ça à la base du pilier A, par exemple. La largeur entre les panneaux de carrosserie. Regarde les écarts. C'est vraiment très prononcé. Et ça paraît d'autant plus qu'on a une couleur jaune avec nous. Donc, les écarts sont encore plus frappants. Il y a vraiment place à amélioration pour la qualité de finition et aussi la qualité de la peinture. Quand on monte à bord du Toyota Corolla Cross, c'est quasiment automatique qu'on se frappe le genou sur le tableau de bord parce qu'il prend beaucoup de place dans l'ouverture de la porte et en plus, le seuil de la portière est très élevé. Donc, l'espace pour monter à bord est vraiment difficile et honnêtement, ça ne devrait pas être un problème dans un VUS sous-compact. Il faut remarquer le tableau de bord également qui prend beaucoup d'espace dans l'habitacle du véhicule à l'avant. C'est assez massif comme tableau de bord et c'est vraiment la première chose que je remarque en montant à bord du véhicule. Les sièges, bonne qualité au niveau du support pour les jambes, pour le dos, pour les épaules, ça va. Recouvrement en Softex, revêtement synthétique qui est vraiment plutôt proche du plastique, pas vraiment convaincant comme matériau. C'est fini tout croche en plus. J'ai vraiment l'impression que ça ne sera pas confortable dans les grandes journées de chaleur en été. Donc ça, c'est un point quand même qui est à souligner. Réglage électrique dans la version XSE pour le côté conducteur. Ça va être manuel pour toutes les versions, hormis également la version XLE qui propose les réglages électriques. Pour ce qui est du volant maintenant, c'est présenté de façon très classique et honnêtement, ça fonctionne bien parce que les commandes sont faciles à comprendre, faciles à manipuler. On a aussi une bonne prise en main du volant. On a également une bonne vue sur l'instrumentation de 7 pouces qui est d'une qualité graphique moyenne, assez chargée en informations. Ce qui est un peu plus difficile, c'est que toute la portion personnalisable est à peu près 2 pouces par 2 pouces. C'est vraiment très, très petit. Il y a beaucoup de possibilités, mais c'est vraiment trop concentré. Tableau de bord au centre maintenant. Vous remarquez l'écran de 8 pouces. Ça, c'est de série pour toutes les versions. Apple CarPlay, Android Auto sans fil. L'écran est en position très élevée aussi, ce qui permet d'avoir une bonne vue, assez proche du conducteur également. L'interface est la nouvelle de Toyota, donc un peu plus agréable à utiliser que la précédente qu'on avait, mais je vous dirais qu'on est encore très cartésien dans l'approche, mais ça demeure tout de même facile à comprendre. La climatisation est à 2 zones pour le modèle XSE et XLE. Ça, c'est quand même bien. Et quand on va un peu plus bas dans la console, c'est là que je déchante pas à peu près. Ici, sous le tableau de bord, on a un espace de rangement qui comprend le chargeur par induction pour téléphone intelligent, mais il est vraiment très difficile d'accès. C'est nul en matière de convivialité. Levier de vitesse qui prend beaucoup d'espace. Pas vraiment d'espace de rangement. On a juste 2 porte-gobelets. Et regardez la console comme elle est étroite. Honnêtement, on devrait retravailler ça pour améliorer le côté pratique, d'autant plus qu'on n'a à peu près pas d'espace sous l'accoudoir, qui est par ailleurs trop reculé, ce qui ne facilite pas la bonne position de conduite et le fait d'être confortable au volant. Espace de rangement dans les portières, c'est minimal. Coffre à gants aussi, c'est très peu spacieux. Je vous parlais justement du tableau de bord qui prend beaucoup d'espace. On se sent aussi un peu opprimé par le toit qui est noir aussi. Quand même une touche un peu sportive, on aime ça, mais ça prend beaucoup de place dans l'espace habitable. Et si on parle de la finition, mais de façon générale, les surfaces qu'on touche qui sont à la hauteur des yeux, à la hauteur des mains, ça va. On a des matériaux qui sont coussinés, quand même assemblés avec sérieux. Mais quand on va un peu plus bas, on a du plastique de mauvaise qualité, une voûte en feutrine également. Ça, c'est pas vraiment convaincant. Et surtout, ça manque de couleur. Moi, j'aimerais qu'on ait un peu plus d'options pour vivifier un peu la présentation à l'intérieur du véhicule parce qu'honnêtement, c'est plutôt triste.
De toute évidence, prendre place à l'arrière du Corolla Cross est beaucoup plus facile qu'à l'avant. Du moins, on se frappe pas à nulle part. Bonne nouvelle. Par contre, il y a un aspect que j'aimerais qu'il soit amélioré, c'est l'angle d'ouverture de la portière. On devrait être plus large que ça, notamment pour faciliter l'introduction de sièges pour bébé. Une fois assis, vous allez découvrir des sièges qui sont pas pire ordinaire, je vous dirais, surtout au niveau de l'assise, aucun support. Au niveau du dossier, on se console un petit peu, on a un peu de support, mais malheureusement, il n'est pas possible de jouer avec l'inclinaison du dossier. Cela augmenterait le confort, donc ça serait un point à améliorer. On le sait, le Toyota Corolla Cross est un des plus spacieux dans son segment et ça paye lorsque l'on prend place à l'arrière. Les dégagements sont vraiment super bons pour toutes les mesures du corps. Ça, c'est un point qui est très positif. Au niveau de la visibilité, on s'en tire quand même assez bien. On a une bonne hauteur au niveau de la fenestration, malgré la présence d'un petit poteau qui vient un peu nous achaler la vision aux trois quarts. Maintenant, au niveau des caractéristiques de luxe, malgré le fait qu'on est dans une des versions les plus équipées, on est assez chiche. On a 2 prises USB-C, 2 buses de ventilation, mais tenez-vous bien, mesdames et messieurs, 4 portes-gobelets. Je n'aurais peut-être enlevé 2 pour mettre des sièges chauffants à la place. Il me semble que ce serait beaucoup plus approprié, considérant la position du véhicule dans sa gamme. Au niveau du coffre, maintenant, on a une caractéristique qui est très agréable. Nous avons un haillon électrique pour les versions XLE et XSE, donc au sommet de la gamme. Et lorsque l'on parle des volumes de coffre, maintenant, on est de base à 608 litres. Et lorsque l'on rabat le dossier, on passe à 1750 litres, ce qui en fait l'un des plus spacieux de son segment. L'hybridation apporte plusieurs choses à l'automobile. Évidemment, une plus faible consommation de carburant, Absolument. mais aussi une hausse au niveau de la puissance. Oui. Ce faisant, le Toyota Corolla Cross hybride est l'un des plus puissants dans son segment. Oui, absolument. Dépassé à peu près uniquement par le Mazda CX-30 Turbo. Et je rappelle que quand même, on a une version XSE. Le S veut dire un peu plus sportif. Donc, on va voir si ça se transmet dans l'accélération. Oui. Dans ce genre d'exercice, ce qui est intéressant de déterminer, c'est l'interaction entre le moteur thermique et les moteurs électriques. Oui, évidemment, parce que là, on est à l'arrêt, le moteur thermique est éteint. Oui. C'est comme ça que ça fonctionne, un véhicule hybride. On va mettre le pied au plancher, c'est les moteurs électriques qui vont nous lancer et le moteur thermique va entrer en fonction pour nous donner un maximum de puissance. J'enclenche le mode sport et là, le moteur thermique ne démarre pas. Oui, parce qu'il y a certains véhicules en mode sport que le moteur thermique va partir tout de suite pour optimiser la performance, mais c'est pas le cas à date. Et on met le pied au plancher, voir ce que ça donne. Poussée électrique d'abord, le moteur thermique se réveille. Ça se fait quand même assez en douceur. Oui, mais ce qui n'est pas en douceur, c'est le son, là. C'est bruyant, très bruyant, et c'est vraiment linéaire comme livraison de puissance. 7,7 secondes pour le 0-100. Ça paraît plus long. Ça paraît beaucoup plus long, et ce qui vient gommer la sensation, c'est justement la linéarité de la mécanique. Il n'y a vraiment aucune sensation qui est inhérente justement au fonctionnement de la mécanique. Il y a vraiment des sensations pas vraiment naturelles, disons. J'ai remarqué aussi que les suspensions sont molles parce que l'arrière, c'est quand même assez affaissé, là. Oui, oui, effectivement. Et le devant s'est soulevé. On va voir si ça va être la même chose au freinage, si on va voir le mouvement inverse. Oui, j'ai hâte. En raison de la suspension qui est souple. Oui, ça plonge. Oui, je te le confirme. Ça plonge, mais la trajectoire est vraiment très bonne. Ce que j'aime pas du tout, par contre, c'est la calibration de la pédale. En fait, c'est sa longueur. La course de la pédale de frein est vraiment très, très longue. Typique de Toyota. Oui, exactement. Et on sent pas grand-chose, sauf que quand on a le pied au fond, je sens l'ABS travailler. Ça, il y a au moins ça de bon, parce que ça me donne la sensation d'être en contrôle du comportement du véhicule. La distance, on est à 39,7 mètres. Bon, c'est ça la limite. C'est sa limite, c'est honnête, mais disons qu'il n'y a rien d'exceptionnel de ce côté-là. Ouais. On va maintenant tester les fameuses suspensions à calibration sportive. Est-ce que ça va faire une différence dans l'épreuve du slalom? C'est ce qu'on va découvrir parce que Toyota nous dit qu'on devrait avoir une sensation un peu plus sportive, toujours à 50 km/h. Et
Oh, tes pneus. Et les pneus! On manque de finesse. Et j'ai aucune assurance derrière le volant. Mais regarde les mouvements de caisse, c'est pas si pire. Je sais pas trop ce que ça a l'air de l'extérieur, mais on sent que le véhicule est quand même bien... les mouvements de caisse sont bien contrôlés. Ben, du moins du train avant, c'est ce qu'on ressent, du moins à l'avant, là. Oui, c'est ça, mais c'est les pneus qui accrochent pas. Regarde ça, là. Non, c'est ridicule. Comme on dit en bon français, je passe drette, là, quand j'essaie de tourner le volant. Direction, ça semblait quand même bien. Ben, c'est ça qui est un peu étonnant, c'est que on a une direction qui est bonne, permet de garder une bonne maîtrise du véhicule, je me sens en contrôle. J'ai même une rétroaction de ce qui se passe avec mes pneus, et c'est là que j'ai bien... pas grand-chose. C'est là que j'ai bien compris que j'avais pas d'adhérence à l'avant. Honnêtement, il y a du sous-virage de façon très, très prononcée, et ça n'a pas sa place, là. Je comprends qu'on veut mettre l'accent sur la douceur de roulement ou même l'économie de carburant, mais là, ça se fait vraiment au détriment du comportement routier. Ben, en fait, ça handicape littéralement le comportement routier du véhicule lorsqu'on va être le moindrement dynamique. Donc, changez les pneus. L'épreuve d'évitement d'obstacles est très exigeante pour les véhicules et j'ai bien hâte de voir comment le Corolla Cross va se comporter parce que j'ai été passablement déçu du comportement à l'épreuve de slalom. Donc, on fait l'épreuve à 90 km/h avec tous les systèmes de stabilité activés. De manière générale, les produits Toyota cette année ont quand même assez bien performé, mais on a eu des précédents au cours des dernières saisons où c'était plutôt catastrophique. Et là, ce qui m'inquiète, c'est vraiment la qualité des pneus et la calibration des suspensions qui vont peut-être être problématiques. Et boy! Ça danse, ça travaille à gauche, à droite, freine d'un bord, relâche la pression, ce qui fait que le véhicule est vraiment déstabilisé. Malgré tout, je suis venu à bout de garder le contrôle du véhicule parce que la direction m'a aidé. Elle est précise, elle est rapide dans son exécution, mais ça devait vraiment pas être très chic de l'extérieur. La distance m'a l'air correcte. Et le résultat final est que j'ai évité l'obstacle, donc c'est une réussite pour le Corolla Cross à l'épreuve d'évitement d'obstacles. De manière générale, ça a bien été, moins la roue qui a barré en avant, le petit show de boucan que tu nous as fait. Ben, je te confirme que le système de freinage, c'est vraiment pas où donner de la tête. Ça freine à gauche, à droite, en avant, en arrière. Relâche la pression ici, relâche là. C'est vraiment déconcertant quand on est assis dans le siège du conducteur. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que la direction m'a permis de garder une bonne maîtrise du véhicule. Je me suis senti en contrôle. J'ai évité l'obstacle. J'ai évité la ligne de compte. Donc ça, c'est quand même réussi. La distance est un peu trop longue, par exemple. C'est ça. Et tes pneus ont crié autant qu'ils ont pu crier aux deux manœuvres de braquage. Ouais. Donc, on peut résumer ça. Ouais. C'est réussi, mais clairement pas glorieusement. C'est en plein ça. Le système de sécurité Toyota Safety Sense qui est imbriqué dans le Toyota Corolla Cross est à sa version 3.0. Donc, pour le freinage automatique d'urgence, ça va fonctionner de 5 à 180 km/h pour les véhicules et les motos et de 5 à 80 km/h pour les piétons et les cyclistes. Nous, on le fait à 60 km/h. Détection. Et voilà, vous avez entendu un signal sonore, pas très, très fort. Un premier coup de freinage pour m'avertir. Et comme je n'ai rien fait, un freinage qui s'est fait vraiment de façon très progressive, en douceur, arrêt à une distance correcte de la cible. Donc, c'est réussi pour le freinage automatique d'urgence. Ça complète nos épreuves sur la piste. On s'en va sur la route avec Luc Olivier. Le Corolla Cross est un véhicule qui est immensément populaire sur le marché québécois. Oui. Beaucoup de qualités lui sont reconnues, mais là, avec la motorisation hybride, on relève la barre. On passe à un autre niveau, j'ai envie de dire ça de même, parce que cette motorisation-là est plus puissante que la motorisation régulière. Oui. Et honnêtement, au quotidien, ça paraît. Là. En ville, on sent la poussée du moteur électrique. Le moteur thermique entre en fonction. Ça se fait vraiment de façon transparente, fluide. On sent pas de vibration ou de coup. Ouais. Le seul point négatif, c'est qu'on l'entend, là, le moteur thermique, l'insonorisation. Ben, l'insonorisation est pas bonne, honnêtement, là, entre la baie moteur et l'habitacle. C'est vraiment le point qui est un peu plus décevant. Les puits de roues aussi mériteraient d'être mieux insonorisés parce qu'on entend vraiment le roulement des roues sur l'asphalte. Donc ça, c'est un peu tannant. Transmission qui travaille bien, à variation continue, évidemment. Ça fonctionne bien, exploite bien la puissance de la mécanique. Donc, vraiment, mécaniquement, c'est un produit qui est au point. Oui, et ça, je trouve que c'est très agréable. Ça augmente même le plaisir de conduire par rapport
encore une version ordinaire. Bien, en fait, moi, c'est ça qui m'étonne avec ce véhicule-là, parce qu'on sait que Toyota s'est pas fait une réputation en matière d'agrément de conduite avec ses motorisations hybrides. Mais dans le cas du Corolla Cross, on a vraiment un agrément de conduite qui est supérieur à une version conventionnelle. Oui, absolument. C'est vraiment une des caractéristiques du véhicule. Évidemment, on n'est pas dans une voiture sport. Là. Ben non, on n'est pas CX-30. Là. Non, pas de ce côté-là, mais disons qu'on a quand même une bonne tenue de route aussi. On a une direction qui est bien agréable à utiliser. Donc, suspension aussi qui est bien calibrée. Donc, vraiment, tout est là pour avoir un bon agrément. Puis, moi, quand je regarde vers l'extérieur, tu sais, regarde la visibilité. Les piliers sont minces, les rétroviseurs sont bien positionnés sur la portière. Ouais. On a quasiment un sentiment de connexion avec l'extérieur. Ça permet donc d'augmenter l'agrément de conduite à bord du véhicule. Ce que j'aime un peu moins, c'est qu'à haute vitesse, tu sais, on parlait du bruit du moteur tantôt, là, mais à haute vitesse, on a des bruits de vent très prononcés, rétroviseurs, piliers, et ça dénote le manque d'insonorisation du véhicule. Puis honnêtement, là, moi, je fais 40 000 $ pour un véhicule. Les gens vont me dire, ben 40 000 c'est plus tant d'argent que ça. Je m'excuse, c'est encore assez dispendieux. Oui, c'est encore assez cher pour que tu offres une bonne insonorisation. Oui, puis c'est vraiment le côté qui manque à bord de ce véhicule-là. Là, je vois une collection de petits boutons ici. Tu as un mode électrique, toi? Oui, monsieur, mais honnêtement, c'est un mode dont personne va se servir parce que la batterie est tellement de faible capacité qu'on va rouler en mode électrique sur 3, 4, 500 mètres et le moteur thermique va entrer en fonction. J'exagère un peu, là, mais c'est à peu près ça. Donc, ça vaut à peu près pas la peine. Vous allez l'essayer une fois ou deux pour vous dire « Ah, ben j'ai un mode électrique » et vous allez vous rendre compte bien rapidement que ça sert pas à grand-chose. Effectivement. Mais vous avez le mode sport, le mode normal, le mode éco. Éco, ça va valoriser une faible consommation de carburant. Ça étouffe le moteur. Oui, ça rend le véhicule un peu plus paresseux. La réaction de la transmission ou de l'accélérateur, ça va être beaucoup plus doux. Mais vous allez utiliser ce mode-là vraiment pour économiser du carburant. Mais sinon, le mode normal est celui que moi, je privilégierais, là, parce que ça donne une bonne réactivité de la mécanique. Bon, on va parler de consommation. Ben oui. C'est la raison pour laquelle on achète un Corolla Cross hybride. De manière générale, dans le segment, la moyenne, c'est entre 7,5 8,5, dépendamment du moteur. Lui, se situe où? Ben, on a fait 5,9 litres au 100. Et c'est quand même très bon. Et moi, ce que je pense qui est important de rappeler, c'est qu'on n'a pas de compromis avec ce genre de mécanique-là. Dans le fond, même, on améliore le rendement du véhicule. Totalement. Il est plus puissant, il est plus agréable à conduire. Mieux calibré. Mieux calibré. Et la consommation de carburant est diminuée. Bon. Donc, vraiment, on y gagne à tous les niveaux. Maintenant, Samuel, on va y aller avec les points positifs et négatifs du Toyota Corolla Cross hybride. Point positif d'abord, excellente valeur de revente, faible consommation de carburant, meilleure que tous les autres véhicules dans la catégorie, et un bon espace à bord du véhicule, ce qui augmente la convivialité au quotidien. Du côté des points négatifs, maintenant, qualité de finition qui est réellement à revoir. Les pneus qui sont à faible adhérence, ça nuit au comportement routier dans des situations assez extrêmes. Et évidemment, l'insonorisation qui est certainement pas la force du produit. Maintenant, ton verdict, le couperet tombe. Bien, c'est sûr que quand on regarde les éléments rationnels du Corolla Cross, on n'a pas le choix de se rendre à l'évidence. La fiabilité va être bonne, la valeur de revente est bonne aussi. C'est un véhicule qui ne coûte pas trop cher non plus à posséder, donc c'est un véhicule qu'on va vous recommander.